récupère tous les joueurs là. Tout le monde devient éligible et healthy. Donc maintenant tout le monde est une option. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que. Quel est l'état de santé de Opoku? Est-ce qu'on sait si, il va être absent pour combien de semaines Oui, cette c'est année? le seul, si je ne me trompe pas, qui a un cas un petit peu différent et sa cheville va prendre plusieurs semaines. OK. Et Kokaro, il était sorti sur blessure la semaine dernière. Là, il s'est entraîné avec le groupe cette semaine. Est-ce qu'il devrait être correct Il n'y avait pour pas de dimanche? souci OK. cette semaine. Bon. Ouais. Le match de dimanche contre Miami, gros affrontement. Ah, qu'est-ce que vous avez dit à votre équipe pour peut-être défendre contre des gros joueurs comme Messi, Suarez qui marquent des buts à profusion depuis le début de la saison? Ouais, c'est les meilleurs joueurs du monde. Maintenant, nous, on a un collectif et bon, on va essayer de minimiser les aires de jeu où ces joueurs peuvent être dangereux et on va essayer de faire notre jeu aussi. On n'a rien à perdre. On joue la plus grosse équipe de la ligue et je veux juste que les gars abordent le match en moitié se faisant plaisir et en moitié en ayant en tête qu'il y a quelque chose à faire malgré tout, mais avec une extrême humilité parce qu'il y a les meilleurs joueurs du monde en face de nous. Vous avez fait un 0-0 contre Orlando. Ils ont battu Orlando 5-0. Est-ce que c'est un aspect que vous voulez, que vous avez montré aux joueurs, dire attention, ils peuvent sortir fort contre nous, donc il faut vraiment faire attention. Ouais, ils ont une capacité, par les joueurs qu'ils ont, à marquer des buts avec le plus de créativité et de spontanéité qu'on puisse imaginer, que ce soit sur attaque placée ou transition. Donc voilà, c'est Messi et Suarez, c'est quand même. Voilà, il y a Busquets, il y a Jordi Alba, mais il y a aussi d'autres joueurs très intéressants aussi, comme Taylor. Mais bon, on a aussi un collectif intéressant et si on arrive à synchroniser ce qu'on veut faire, on espère causer des problèmes. Ouais, Laurent, sur quoi vous avez travaillé spécifiquement cette semaine et justement par rapport à ce que vous voulez bien faire, qu'est-ce que vous voulez bien faire pour réussir le match de dimanche? Ben, je l'ai dit un petit peu avant, c'est comment minimiser les moments qu'on pense que Messi ou Suarez peut rentrer en jeu. Mais bon, c'est difficile quand même. Mais surtout, 90% de notre préparation, ça a été sur nous, comment on peut améliorer ou répéter les choses qu'on veut voir de notre équipe. Et puis voilà, et on verra demain s'il y a un spécifique game plan. Mais pour l'instant, vraiment, c'était que nous, que nous. Beaucoup de création de chance contre Dallas, beaucoup plus contre Orlando, meilleure maîtrise aussi au milieu de terrain, bloc très en place, vous n'avez pas laissé grand-chose, même si Jonathan s'est distingué. Quelle est votre évaluation en fait, du match contre Dallas et qu'est-ce que vous en retirez pour Miami? Ben, sur les bonnes choses, est-ce qu'on peut répéter? Même s'il y a toujours quelques ajustements à modifier, à améliorer. Mais chaque partie, voilà, on construit sur le positif, mais chaque partie est tellement différente. Là, cet adversaire est tellement particulier. Donc comment on trouve le juste milieu entre répéter et ce qu'on veut faire, mais tout en prenant compte qu'il y a quand même un adversaire avec des spécificités un peu différentes. Mais c'est vrai qu'on était conscient sur des choses qu'on a vues à Dallas. On va voir si on peut répéter. Je dis la même chose. Voulez-vous être un peu plus précis sur les choses que vous voulez améliorer justement de ce que vous avez vu des deux premiers matchs? Créer des chances et pas concéder de but, ce serait pas mal. En termes d'identité et surtout même de mentalité, toujours aborder les matchs dans l'idée de voir les gagner sur le terrain adverse, on reste sur la même que ce soit Messi, Suarez, Busquets, etc. L'idée c'est de jouer votre jeu et d'aller gagner à Miami. Oui, bien sûr. On veut gagner. On veut toujours gagner. On se prépare avec la plus grande humilité et conscient de qui on face, comme on l'a fait à Orlando. C'était pour moi une des meilleures équipes de l'Est. Et on a vu ce que les gars ont fait en début de match. Donc, comment on peut s'adapter on va dire, à ne pas sous-estimer qui est en face de nous et être extrêmement humble dans nos exécutions, mais dans nos intentions, on veut tout gagner, on veut tout faire. Vous avez vu le match contre Nashville hier Yes. est-ce qu'il y avait des enseignements aussi pour vous? Et surtout, est-ce que c'est un avantage le fait que Miami ait joué en milieu de semaine? Comment vous voyez ça par rapport à dimanche? J'ai du mal à voir ça comme un avantage. Et bon, on va voir ce qui va se passer. Franchement, moi, je veux préparer nos joueurs indépendamment de l'adversaire. Je sais que c'est particulier, que c'est pas anodin, c'est Messi. Mais je veux dire vraiment, on se prépare comme si c'était
est-ce qu'on va on va pouvoir dire qu'on est sur la bonne voie en termes de l'identité où on veut aller d'ici quelques mois. Après, comme je l'ai dit, on sait qui c'est en face de nous et ils ont l'habitude de jouer ces mecs-là tous les 3 jours. Ça fait 15 ans qu'ils le font, donc on ne peut pas s'attendre à un avantage de ce côté-là. Est-ce que vous avez une nervosité, vous, en tant qu'entraîneur, d'aborder un match comme celui-là? Est-ce que c'est un match plus spécial que les autres? Non, non, je suis content pour les gars. La seule nervosité que j'ai, c'est que comme quand tes enfants ils vont à l'école le premier jour d'école, tu sais, est-ce qu'ils vont pouvoir être eux-mêmes? C'est tout. On connaît leurs qualités, on sait ce qu'ils veulent faire. On veut juste qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils arrivent à faire la part des choses, ne pas se laisser engrainer entre guillemets par l'environnement et l'engouement autour des médias autour de Messi. Et puis, ça reste un joueur. Si tu es trop respectueux, bien sûr, tu vas avoir des soucis. Mais il faut pas oublier d'être très, très humble et vigilant, parce que bien sûr qu'il peut te punir n'importe comment. Mais je veux que les gars jouent leur jeu et sans se prendre la tête en fonction du maillot rose en fait. Est-ce que Mathias Coccaro et Joaquin Sosa, mais peut-être plus Coccaro, est-ce que vous sentez qu'il est peut-être plus nerveux justement, vu que lui, uruguayen, peut-être qu'il voit ces joueurs-là, surtout Suarez, comme des idoles? Est-ce que vous sentez une certaine fébrilité de son côté présentement? Je pense qu'on a tous une petite partie en deux où on a beaucoup de respect et d'admiration pour certains joueurs, mais dès qu'on est sur le terrain, on veut tout arracher, quoi. Donc, je suis sûr que ces deux sentiments-là se mélangent, mais ils veulent manger le maillot demain, donc on verra. Et Vous avez oscillé entre deux animations offensives, en tout cas plus spécifiquement par rapport au trio 2-10, un attaquant ou deux attaquants 1-10. Est-ce que le fait de voir les performances de Jules Anthony notamment et de Martinez qui ont tous les deux marqués contre Dallas, ça change un petit peu vos plans, votre façon d'aborder l'animation offensive? Pas forcément. Je suis juste content que les gars arrivent à prendre de la confiance et arrivent à être performants pour marquer des buts et qu'ils arrivent à avoir de la continuité sur le temps de jeu, à créer des relations entre eux, qu'ils arrivent à leur meilleur potentiel. Après, c'est pas la forme de l'un ou de l'autre qui va changer notre façon de jouer, entre guillemets, mais ça apporte plus de compétition et chacun se pousse les uns les autres et c'est au bénéfice de tous, je pense. Je parlais peut-être en termes de profil, puisqu'ils ont tous des qualités Ah. différentes. Franchement, non. C'est pas la différence de profil qui va forcément, c'est plus comment je trouve qu'ils peuvent être complémentaires. Bon, je sais que c'est un petit peu contradictoire, mais c'est un peu comme ça que je vois le truc. Je vais voir la complémentarité du trio en fonction du plan de jeu qu'on veut voir. Maintenant, c'est pas forcément en fonction d'un profil ou d'un autre. José Martinez a côtoyé Messi l'année dernière à Miami. Est-ce que vous l'avez interpellé pour avoir un peu son avis sur comment il peut se comporter sur le terrain en MLS ou vous connaissez déjà les atouts de Messi? Pas besoin d'avoir parlé à Joseph. Non, on a parlé 10 secondes. Il m'a dit mystère, la tactique c'est Busquets à Messi. Voilà, c'est tout. Voilà. Un choc. Voilà. Donc tout le monde le sait et voilà. Et c'est juste une question de est-ce qu'on est obnubilé par le ballon ou est-ce qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie de présenter la chose aux gars. Et puis voilà. Est-ce que maintenant, après 2 matchs joués aussi, est-ce que vous êtes agréablement surpris de la performance de certains joueurs? On a vu Juan se démarquer beaucoup sur son couloir droit, Mathieu en numéro 8 avec Sam tout seul. Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier, peut-être même Joël qui joue ce rôle de patron de la défense, est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qui retiennent votre attention sur ces 2 premiers matchs? Il y a des joueurs qui performent très bien et je ne suis pas surpris. J'ai dit hier à la radio que quand je suis arrivé en pré-saison, je ne savais pas qu'il y avait des joueurs je ne savais pas qu'ils étaient aussi bons que ça. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Maintenant, après avoir passé plusieurs mois avec eux et les entraînements qu'on a fait, je ne suis pas surpris de leur performance. Et pareil pour les gars qui n'ont pas encore pu jouer pour l'instant. Dans l'optique où vous êtes en tout début de saison, vous êtes encore peut-être à installer les schémas, les tactiques que vous voulez utiliser, est-ce qu'un résultat négatif peut quand même être un match positif sur la durée? Ouais, c'est compliqué parce que quand on est dedans, bien sûr qu'on est obligé de parler du présent et du résultat d'aujourd'hui, alors qu'en fait, tu as plus ou moins une idée que malgré le résultat positif, tu as l'impression que sur les 3-4 prochains matchs,
c'est pas exactement ce que tu voulais. Et malgré un résultat négatif, tu sais que pendant les 3-4 prochains matchs, tu es sur la bonne dynamique. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais il y a la réalité du moment et il faut parler du résultat le jour J. Donc c'est ça qui est un peu en dilemme. Mais voilà, nous, on se dit plutôt, ok, c'est quoi les performances, indépendamment du résultat, qui nous set up pour les 4-5 prochains matchs. Et c'est un peu sur ça qu'on travaille. Ouais. Laurent, selon toi, à quoi se jouera le match de demain? Des détails, des moments. On a vu hier, j'ai trouvé que Nashville, ils avaient vraiment, vraiment contrôlé la majorité de la première mi-temps. Et je crois que c'est juste avant la mi-temps, il y a bam bam, une action et Messi. Donc il touche pas le ballon et tout d'un coup, tu vois. Donc celui qui dit qu'il sait ce qui va se passer, il est vraiment fort. Donc comment tu minimises les détails et comment, quand ces détails, tu arrives à avoir des codes qui te permettent de ne pas paniquer et te dire on s'était dit qu'on ferait ça dans ces moments-là. On va voir si ça passe. Et après, c'est aux joueurs de faire leur. On a vu Joe Sirois sortir de sa coquille, entre guillemets, et être super décisif. C'est ni plus ni moins ce à quoi on s'attend qu'il est capable. Voilà. Personnellement, citoyen américain maintenant. C'est quoi? Citoyen américain maintenant, alors America. un petit mot par rapport à ça? God bless California. Non, je suis super content. Ça a été un gros process. J'ai quitté la France pour ce but-là, pour pouvoir donner des options à mes enfants plus tard, comme mes parents l'ont fait quand ils ont quitté l'île de la Réunion pour aller à la France. Donc voilà, c'est pas une fin en soi, mais c'est juste, on est dans le process de donner des options pour quelqu'un d'autre. Voilà, parce qu'à l'arrivée, il n'y a que ça qui compte, aider quelqu'un d'autre. Super excité. Écoute, on sort d'un bon match à Dallas où collectivement on a tous très bien performé. Je crois qu'on a quand même limité aussi beaucoup l'attaque de Dallas qui elle aussi était très bonne. Donc je crois qu'on est tous confiants, mais on est tous aussi conscients qu'on doit reproduire les mêmes types de performances qu'on a faites dans les derniers matchs. Tu as aussi un rôle sans ballon où tu dois beaucoup diriger ta défense. Comment tu appréhendes ce défi? Écoute, de match en match, je crois qu'on devient de mieux en mieux. Je crois que pour moi aussi, je crois que de match en match, je commence à mieux gérer les gars devant moi. Pas seulement les trois, des fois c'est le back five avec les deux milieux ou quoi que ce soit. Donc je crois que je continue de progresser sur ce point-là de match en match. Puis aussi sur tout ce qui est coup de pied arrêté, que ce soit corner, coup de pied défensif, je pense que j'ai une grosse responsabilité, un gros rôle. Donc pour moi, je continue de progresser là-dedans. C'était pas l'arrêt de la semaine, mais c'était assez impressionnant, 4 minutes quand tu sauves sur cette tête. Mais reviens un peu sur cet arrêt, comment tu anticipes, comment tu te sens aussi après avoir fait comme ce type de save? Ouais, écoute, je pense qu'on sentait tous que Dallas commençait un peu à prendre le dessus, surtout en fin de match. Je crois qu'on commençait à être un peu fatigué. Donc moi, dans des situations comme ça, je me dis toujours que le moment arrive, je vais toujours avoir une action de plus à faire, un arrêt de plus à faire. Donc sur le corner, une fois que je vois le ballon passer au deuxième, simplement je me mets en place. Puis une fois que le ballon est remis au milieu puis qu'à la tête, moi, c'est simplement de bouger mes pieds le plus rapidement possible, de me mettre en place. Ma vitesse m'a bien sûr aidé. Puis après, c'est juste d'y croire jusqu'au bout. Des arrêts comme ça, des fois, on se surprend un peu soi-même. Mais ça fait du bien. À la fin de la journée, ça fait simplement du bien. Puis c'est bien pour la confiance. C'est ton année de confirmation. Puis à date, ça semble être bien se confirmer, ton statut en tant que gardien titulaire ici. Comment tu te sens en vue de cette saison-là qui s'est bien amorcée pour toi? C'est bien amorcé, mais c'est encore très jeune. Oui. C'est très tôt, il y a seulement 2 matchs de jouer. Donc pour moi, j'y vais vraiment avec la même mentalité que l'année dernière. C'est ce qui m'a donné du succès. Donc j'ai gardé la même chose cette année. C'est d'y aller un match à la fois, même un entraînement à la fois. On est dans un nouveau système encore avec un coach qui demande de nouvelles choses à chaque entraînement. Donc c'est essayer de progresser le plus pour être le meilleur à arriver le samedi ou le dimanche, dans ce cas-ci. Donc c'est vraiment d'y aller une étape à la fois. Puis pour le moment, oui, j'ai bien joué dans mes 2 premiers matchs. Mais maintenant, on oublie, puis c'est Miami le prochain, puis on verra par la suite. Est-ce que tu as des instructions spécifiques pour affronter ces attaquants-là qui risquent d'être assis dans ta face tout le match? Bon, après, je dirais pas toutes les consignes que j'ai reçues, mais quand tu joues contre des attaquants de qualité comme ça, c'est sûr que tu vas devoir bien faire tes devoirs, regarder le game tape, comme on dit, mais c'est d'être prêt à tout. Je crois que c'est des attaquants qui peuvent vraiment un peu tout faire. Donc, c'est essayer de ne pas être trop surpris par la petite créativité de plus qu'ils ont. Au niveau des coups francs, notamment, mais si on sait que c'est assez dangereux dans cet exercice, est-ce que tu fais un travail de vidéo pour un peu mieux anticiper, pour placer ton mur, etc. Ouais, moi je fais toujours de la vidéo, peu importe c'est qui le joueur, pour toutes les équipes. Après, maintenant, c'est Messi, il faut aussi comprendre que c'est un des meilleurs joueurs au monde, donc il
faut être conscient aussi qu'il y a ses qualités, puis que bien sûr, son coup franc il va être très dangereux. Mais à la fin de la journée, moi, je vais essayer de le prendre comme n'importe quel autre joueur. Est-ce que la dynamique change un petit peu à l'entraînement? Offensivement, tu as quand même beaucoup d'attaquants de très grande qualité. Vous avez fait beaucoup d'exercices en jeu rapproché. Est-ce que tu prends un peu plus de buts que l'an dernier ou toi-même qui a vraiment progressé, tu es capable de leur dire hey, je suis là? Non, je crois que c'est bien. Je pense que je prends un peu plus de buts que l'an dernier à l'entraînement. Ça, j'ai pas peur de le dire. Cette année, on a des gars qui, non seulement individuellement, performent très bien, mais collectivement, la chimie entre des fois juste le front three ou juste le jeu de combinaison entre les deux est bien meilleur que l'année dernière. Il y a une bien meilleure relation. Donc, je crois que c'est juste évident aussi qu'en entraînement, les gars vont prendre aussi plus de meilleures actions puis vont juste plus marquer. Je crois que moi, il faut que je m'en rende compte un peu. Mais je les challenge aussi pas mal. C'est des joueurs que j'en reviens à Messi, Suarez, c'est des joueurs que j'imagine que tu as vu toute ta vie à la télévision. Là, tu vas les affronter. Est-ce que tu te pinces un peu à savoir, ces gars-là, que vous avez peut-être idolâtré toute ta vie, puis là, tu vas jouer contre eux sur le terrain pour un match qui va vouloir dire quelque chose? Écoute, une fois que le match commence, puis le sifflet est sifflé, moi, je suis pas très starstruck. Je le ferai après si je veux, mais au moment du match ou même avant en ce moment, moi, je suis vraiment concentré sur nous, sur comment nous, on peut bien se préparer pour ce match-là, puis juste sur moi, ce que moi, je peux contrôler pour donner la meilleure performance possible dimanche. Donc, pour le moment, non, j'idolâtre pas trop personne en ce moment. À l'inverse, est-ce que tu es conscient que 2-3 arrêts, c'est ta meilleure carte de visite, que ce soit pour l'équipe canadienne ou peut-être d'autres choses dans le futur? Est-ce qu'il y a une petite musique dans la tête qui dit si je réussis ce match-là, je me mets un peu sur la map? Ouais, mais moi, je me dis ça pas mal à tous les matchs. Le dernier match aussi, on peut dire, avec Dallas, il y avait Peter Moussa qui était à Benfica, si je ne me trompe pas. Donc, pas mal à chaque match maintenant à MLS, il y a toujours un gros joueur. C'est toujours un match où, pour moi, personnellement, je peux me dire, OK, ce match-là peut vraiment me faire sortir du lot. Mais à la fin de la journée, c'est d'essayer que collectivement, on ramène les 3 points. Si demain, ou dimanche, désolé, je prends un but, mais qu'on revient à la maison avec les 3 points, je vais être très content aussi. Justement, collectivement, vous êtes vraiment très en place. Dallas, vous avez vraiment très peu laissé, peut-être un temps faible fin de première mi-temps, mais globalement, c'était très solide et cohérent. Comment tu expliques ça? Je crois que ça vient aussi avec la mentalité. Je crois que cette année, à l'extérieur, on vient pour gagner des points, puis on ne se laisse pas intimider par l'autre équipe. On sait qu'on sait jouer au foot, puis quand on est organisé, on est capable de faire des bonnes performances. Donc, je crois que les 11 joueurs sur le terrain, puis même les remplaçants, quand ils rentrent, ils savent leur tâche, puis on est à 110% concentrés. Puis je crois que collectivement, quand on est tous solidaires, puis on fait les gros efforts défensifs, comme on l'a montré, on peut arriver à faire du trouble à n'importe quelle équipe. Donc, je crois que c'est cette mentalité-là qui nous aide beaucoup. Est-ce qu'il y a des discussions en interne pour savoir qui va échanger son maillot avec les joueurs de l'autre bord? Non, pas du tout. Non, pas encore. Okay. En pré-saison, il y avait un peu de questionnement sur l'équilibre, sur le jeu court, le jeu long, et par rapport aux 6 mètres ou autre. Est-ce que tu penses que tu te rapproches de la bonne réponse sur comment sortir le ballon? C'est spécial parce qu'en pré-saison, on a beaucoup expérimenté. On était un petit peu à l'extrême, puis même moi, j'ai beaucoup expérimenté. J'ai fait même des erreurs. Mais une fois que la saison a commencé, j'ai compris qu'il fallait aussi maintenant ramener des points, ramener des résultats. Donc, moi, personnellement, je peux dire que je suis peut-être très conservateur en ce moment. Je sais que le coach veut nous amener un peu plus, surtout moi, personnellement, avec le ballon, veut m'amener à plus jouer, puis à plus être intégré dans la possession. En ce moment, moi, j'ai décidé d'être un peu plus défensif, un peu plus conservateur, mais je crois que plus les matchs vont avancer, puis plus on va avoir des résultats, je vais me permettre de risquer un peu plus. Puis quand je dis risque, c'est toujours contrôlé, évidemment. Donc, pour le moment, je dirais que c'est un peu le minimum. Je crois qu'on a un bel équilibre sur quand on joue long, quand on joue court, mais je crois que vers l'avant, plus les matchs vont aller, plus je vais m'intégrer à la position.